Merci beaucoup, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Masson. Merci, Madame la Présidente. À mon tour d'intervenir justement sur la cible de réduction des gaz à effet de serre pour le Québec. Vous savez, la Commission Transport Environnement a tenu des consultations au cours des dernières semaines et nos collègues en ont fait la démonstration au préalable. Mais permettez-moi d'aborder un angle qui n'a pas encore été abordé, Madame la Présidente. Je veux vous parler du contexte mondial et international qu'on vit présentement, impacté par notre principal partenaire commercial, qui est les États-Unis. Vous devez savoir, Madame la Présidente, avec le retour au pouvoir de l'actuel président américain, qui est plus protectionniste que jamais en janvier dernier, puis l'imposition des tarifs douaniers qui a fait mal à notre économie, particulièrement aux entreprises et industries québécoises. On doit savoir qu'on est en manière de savoir, mais est-ce que le monde est en changement? Est-ce qu'on doit s'adapter à ce changement, Madame la Présidente? Moi, je crois que oui. Et puis, vous savez, le président américain, présentement, lorsqu'il fait ses interventions, il nous démontre par toutes ces interventions qu'il ne croit pas au consensus scientifique sur les changements climatiques. Et donc, il fait tomber toutes les barrières environnementales. Bon, vous savez, nous, on a quand même un marché du carbone, ce qu'on appelle le SPED avec la Californie, entre le Québec et la Californie, et dont on est en train de faire des discussions avancées dans le processus pour que l'État de Washington se joigne à notre marché du carbone. Les collègues l'ont mentionné tout à l'heure, mais ce marché du carbone nous a permis quand même, dans le Fonds d'électrification et changement climatique, d'accumuler plus de 11 milliards de dollars, Madame la Présidente. Ce n'est pas rien. Ça, c'est de l'argent qui est utilisé pour faire des incitatifs de l'adaptation au changement climatique, mais de la lutte contre les changements climatiques en sol québécois. La députée d'Argenteuil en a fait la démonstration tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'adaptation au changement climatique. Mais sachez que notre plan pour économie verte 2030, avec son plan de mise en œuvre qui l'accompagne, parce que bien entendu, avant, lorsqu'il était question du fonds vert, il n'avait pas de plan de mise en œuvre. Mais nous, lorsqu'on a fait un plan pour une économie verte, on a mis en place un plan de mise en œuvre pour s'assurer qu'on respecte nos objectifs puis qu'on ait des cibles et des modalités qui permettent d'atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, qu'est-ce qui arrive au Canada avec l'arrivée du président américain? Bien, c'est sûr que nous, on a une réponse là, avec ce contexte-là. Il y a plusieurs acteurs au Canada qui ont abandonner leur cible climatique. Il y a certaines protections environnementales aussi. On peut juste penser à ce qui s'est passé du côté d'Ottawa avec l'abandon de la tarification carbone. On le voit directement à la pompe. Lorsqu'on va dans des provinces voisines, on le voit significatif qu'il y a une réduction qui est faite pour les automobilistes des autres provinces. On a l'Ontario aussi qui a enlevé l'obligation d'avoir une cible de réduction des gaz à effet de serre. Mais nous, on est le dernier État en Amérique du Nord avec la Californie, comme je vous l'ai dit, avec notre tarification carbone. Puis c'est une mesure qui est efficace. Ça nous permet d'effectuer nos réductions ici et ailleurs. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le marché du carbone qu'on a avec la Californie, permettez-moi d'y revenir, c'est quand même... je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai dit près de 11 milliards, là, mais quand on regarde les données comptabilisées, là, je crois que c'est pour 2022, les dernières données comptabilisées, c'était 10,7 milliards. Permettez-moi là, d'avoir fait cette approximation tout à l'heure, mais bref, ça reste des mesures qui sont importantes. Et donc, les entreprises québécoises font face à une compétition qui est féroce avec les États-Unis et les autres provinces qui, eux, ont délaissé leur lutte au changement climatique. Puis on comprend, là, on a certaines actions qui ont été faites par notre gouvernement pour justement comprendre l'inquiétude des entreprises, puis on veut sauvegarder les emplois des Québécois dans le contexte de la guerre commerciale qu'on a actuellement avec les États-Unis, qui est notre principal partenaire commercial. Donc, c'est dur à dire que c'est une guerre commerciale, mais ça reste qu'on cherche des solutions, justement, des alternatives pour justement accompagner nos entreprises et nos entrepreneurs québécois. Et concrètement, ce qu'on a fait, Madame la Présidente, on a aboli le prix plancher sur l'essence, qui a mené des réductions de coûts de l'essence dans plusieurs régions du Québec. Ça, c'est une action concrète qu'on a faite, que je remercie notre collègue de Beauce-Sud qui en a milité en faveur de cette abolition du prix plancher. On a aussi la dernière mise à jour économique, Madame la Présidente, du ministre des Finances, qui prévoit, dans cette mise à jour, environ 400 millions de réductions sur 5 ans pour les entreprises en région, dont 290 millions pour appuyer les secteurs de l'agriculture, de la forêt et des pêches. Puis là, vous allez dire, Madame
Monsieur le député de Masson, qu'est-ce qu'on fait avec ces 290 millions? Bien, vous savez, c'est 255 millions qui va pour un congé temporaire de taxe sur la masse salariale, 30 millions pour soutenir la compétitivité du secteur agricole, 4 millions pour prolonger le mécanisme de ristourne à impôts différé pour soutenir les coopératives agricoles et 1,7 million pour prolonger le mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers. Bref, ça, Madame la Présidente, c'est des actions concrètes pour soutenir nos régions, nos entreprises, nos agriculteurs, notre domaine forestier. À cela, on doit aussi combiner notre vision. Puis notre vision, c'est une vision qui combine l'environnement et l'économie. Bien, ça fait partie des principes de développement durable, Madame la Présidente. Et dans ce contexte-là, il est crucial de trouver un équilibre entre une ambition climatique et un réalisme économique. Puis, le ministre, il l'a mentionné à maintes reprises. J'étais là en commission, les collègues étaient là en commission. Moi, je trouve que notre ministre, il a une vision pragmatiste verte. Hein? C'est quelqu'un qui a à cœur le Québec, on est fiers. On peut avoir un Québec vert, on peut avoir un Québec prospère. Je crois que ça peut se définir par un pragmatisme vert. Alors, il ne s'agit pas ici d'abandonner des cibles climatiques ou de laisser tomber les travailleurs du Québec. Au contraire, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et là, lors des consultations, bien, il y a plusieurs groupes qui sont venus nous souligner que la transition écologique, bien, elle peut représenter des opportunités de croissance économique, puis pas seulement des coûts. Puis ça, c'est important de le noter parce que lorsqu'on entend nos collègues, là, on semble croire qu'on abandonne ou on a un scénario de désengagement. Non, ce n'est pas le cas. C'est peut-être traité dans le document de consultation qui nous a été soumis puis qui a été soumis à l'ensemble des groupes pour qu'on puisse regarder les diverses options possibles. Mais ce n'est qu'un document de consultation. Et donc, désolé, Madame la Présidente. Et donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est on a intérêt justement à avoir, de regarder la transition écologique puis de regarder les opportunités de croissance économique puis pas seulement les coûts. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on le comprend bien, là, on a fait plusieurs investissements majeurs dans le développement d'Hydro-Québec. Mon collègue précédent, le député de Joliette aussi, le mentionnait tout à l'heure. Je pense que ça démontre notre volonté d'aller de l'avant avec une économie verte, avec une réduction des gaz à effet de serre de ce côté-là, parce que justement, lorsqu'on produit de l'énergie propre et qu'on est en mesure de la rendre disponible à l'ensemble de nos citoyens, puis qu'il y a des entreprises qui viennent s'établir ici en sol québécois avec notre énergie propre, bien, c'est des GES qui ne sont pas émis ailleurs. Lorsqu'on prend cette énergie propre et qu'on est en situation de surplus, peut-être que le mot surplus de ce temps-ci n'est pas à la mode, mais s'il advenait qu'on était toujours en situation de surplus ou qu'en fait, on va honorer nos contrats qu'on a déjà avec nos États américains, avec les exportations d'hydroélectricité, bien, ça fait en sorte qu'on décarbonise l'économie, pas juste en sol québécois, mais aussi chez nos voisins du Sud. Et donc, ce que je veux vous mentionner par ça, c'est si je regarde l'engagement citoyen qui est nécessaire justement pour atteindre nos cibles, puis le ministre l'a signifié à plusieurs reprises, bien, on ne veut pas que les citoyens se désengagent là-dedans. Au contraire, on veut vraiment que la population s'implique pour justement mettre en place des initiatives de réduction. J'ai côtoyé de multiples entrepreneurs qui ont des solutions, des innovations technologiques. On a une grappe de technologies, là je pense présentement à Ecotech, qui sont venus témoigner justement à la commission, mais qui ont des incitatifs pour faire la séquestration du carbone ou toute autre initiative on doit les étudier, ces opportunités-là d'innovation, de faire des vitrines technologiques pour faire en sorte qu'après ça, on puisse rayonner à l'international. Et donc, c'est dans un contexte économique difficile, bien, on ne veut pas aliéner une partie de la population si des actions du gouvernement sont déconnectées de la réalité. Rassurez-vous, Madame la Présidente, ça n'arrivera pas. Alors, je vois que le temps file et certains groupes des oppositions ici nous mentionnent que la mobilisation citoyenne est à risque. Moi, je leur réponds qu'il n'en est pas le cas. Dans ces consultations, je crois que tout le monde a été entendu pour justement qu'on puisse arriver à des conclusions intéressantes avec un renouvellement d'une cible de réduction de gaz à effet de serre en sol québécois. Dans le contexte de la guerre commerciale, on l'a vu, on a plusieurs statistiques, je ne vous passerai pas dessus. On a des pertes d'emplois, si le Québec ne reste pas compétitif, qui sont à prévoir, donc on doit rester pragmatiste de ce côté-là. On doit rester des leaders climatiques. Le Québec est un leader. Si on regarde les statistiques de 2022, le Québec figure premier parmi tous les États nord-américains au niveau de GES par habitant, au niveau de 8 GES par habitant. Puis il y en a là, des États là, que ça va là, jusqu'à 143,6. C'est à la page 18 du document de consultation. Je comprends que je suis rendu à ma conclusion, Madame la Présidente. L'objectif,
On l'a mentionné, lorsqu'on a fait les travaux, les membres de la commission Transport-Environnement sont arrivés. Leur première recommandation, c'est de dire qu'on doit trouver une cible de réduction de GES ambitieuse et réaliste. On veut tenir en compte des impacts économiques dans la détermination de la cible et on veut aussi un engagement pour la mobilisation citoyenne dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, ça nous prend un équilibre. Madame la Présidente, je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur le député.